On se retrouve dans une 8e vidéo consacrée aux raccourcis clavier sous Excel. Alors, suivant le même principe, je vais utiliser un document que vous connaissez bien maintenant. Le voilà, c'est le document avec les différentes données de relevé. Ce que je souhaite vous présenter ici, c'est le moyen rapide, au moyen d'un raccourci clavier, de réaliser le positionnement de données dans des cellules. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais prendre déjà une première méthode. Je souhaite, par exemple, sélectionner toutes ces données et je souhaite faire en sorte que ces données, que vous voyez qui sont numériques là, qu'elles soient centrées dans chacune de leurs cellules respectives. Donc pour faire ça, j'ai sélectionné. Ensuite, quels moyens j'ai à ma disposition si je ne connais pas le raccourci clavier? Je vais aller dans le menu accueil, dans son ruban et ensuite dans la rubrique qui s'appelle alignement, choisir le bouton qui permet de centrer. Alors le menu accueil, le voilà, le ruban du menu accueil c'est tout ça et la rubrique c'est celle-ci, alignement, et le bouton c'est celui-ci, centrer. Donc j'obtiens effectivement une représentation de mes données qui sont centrées dans chacune de des cellules. Deuxième méthode. Avant de réaliser cette deuxième méthode, je vais encore utiliser un raccourci clavier que vous connaissez maintenant parfaitement. C'est le raccourci CTRL-Z que j'ai présenté dans une précédente vidéo qui permet d'annuler la dernière opération. Donc vous voyez que les données ne sont plus centrées. Deuxième méthode, donc je sélectionne à nouveau mes données. Ensuite, je vais utiliser le menu contextuel. Donc j'effectue un clic droit au moyen du bouton droit de ma souris. Et dans ce menu contextuel, je vais choisir tout en haut le bouton qui permet de centrer. J'obtiens le même résultat que tout à l'heure, mais avec une autre méthode, donc les données sont bien centrées. Deuxième méthode. Maintenant, je vais à nouveau annuler pour me retrouver dans la situation initiale où les données ne sont pas centrées. Et la troisième méthode, c'est la méthode avec le raccourci clavier. Alors, ce raccourci clavier, il est un peu particulier, puisqu'il nécessite un peu plus de touches, mais cela dit, c'est quand même rapide. Je commence par sélectionner mes données sur lesquelles je souhaite travailler. Et cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci clavier qui est le suivant. Dans un premier temps, j'appuie simultanément sur la touche ALT de mon clavier qui se trouve à gauche de ma barre d'espace et j'appuie sur la touche L simultanément, Alt plus L. Ensuite, je vais appuyer dans un premier temps sur la touche G, puis ensuite sur la touche C. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de temps entre le moment où vous allez appuyer sur la touche G et la touche C, c'est G et C, d'accord? La touche G et la touche C. Et regardez, voilà, j'ai obtenu l'alignement que je souhaitais, à savoir que les données sont bien centrées dans leurs cellules. Voilà pour ce troisième raccourci clavier. Donc je vous rappelle, c'est le raccourci qui est le suivant. D'abord, j'appuie simultanément sur les touches ALT de mon clavier et la touche L. Et ensuite, j'appuie d'abord sur la lettre G de mon clavier et ensuite la lettre C. Voilà, à bientôt. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est une forme d'encouragement pour moi et de reconnaissance du travail que j'ai fourni pour diffuser des contenus. A bientôt sur ma chaîne.